Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel pour faire un petit paysage avec Touch Designer. Pour faire cet paysage, vous n'avez pas besoin des matériels 3D, pas besoin des images, pas besoin des sons, vous n'avez rien besoin, seulement Touch Designer. Donc pour commencer, nous allons commencer avec une SOP grid. Ça va être la base de notre paysage. On va aller mettre notre orientation avec ZX, c'est le plan ZX. On va le mettre à une taille de 3 par 3. Et avec 200 colonnes et 200 rangées. Ensuite, nous allons ajouter une material. Et en dessous du material, on va faire une map PBR. On va juste glisser dans le matériel. Et l'appliquer comme matériel. Ensuite, après le material, on va ajouter une composition géométrie. Puis après la composition géométrie, évidemment, on va mettre une top et une render. Non, pas le lier, mais ça va se lier tout seul. Top et render ici. Dans notre render, on va mettre la résolution en 1820 par 1820. Question d'avoir un carré. Après, on va ajouter notre caméra. Après ajouter la caméra, nous allons ajouter une comp nulle qu'on va le prendre et on va le glisser dans le look at de la caméra qui va nous permettre d'enfonder quand on bouge la caméra. On va pouvoir bouger autour de notre futur paysage. En ce moment c'est juste une grille, mais ça va devenir notre petit paysage. Ensuite on va ajouter une lumière d'environnement dans laquelle on va aller ajouter une top constante qui va être notre environment map. On a maintenant de la lumière. Si j'enlève, on va juste voir noir, maintenant on va une petite lumière pour mieux voir dans le fond le paysage qui va être fait. Aussi pour pouvoir mieux voir les petits paysages, on va le faire tourner notre caméra autour du plan. On va mettre cette fonction ici. Là, la caméra va tourner autour du plan pour mieux pouvoir voir. On va venir ajouter une lumière en plus de celle de l'environnement. Celle-là va nous aider va nous aider à gérer les ombrages. Puis on va faire la même chose avec les nuls. On va le mettre comme le look at de cette lumière, fait qu'on glisse. Je vais dans le look at. On va venir ici au tout début de notre petit réseau, quand même du plus loin, et on va ajouter un noise, top noise. Si je top noise ici, on va mettre la période à 2. Aussi, on va mettre les harmonics à 0. Et le reste, on va laisser pas mal comme ça. Juste la résolution, on va la mettre aussi comme notre render à 1880. 1280, excusez. 1280. Après notre noise, on va aller ajouter des nuls. Top, nul. On va le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Et ces deux ici, on va les copier-coller 2 fois. Et celui-ci, il va être notre couleur. C'est juste capable de l'écrire. Notre normal. Et notre dark. Le paysage, en fond. Dans la deuxième rangée de nos null,
avant le node normal, on va venir ajouter une normal map. Donc on a ajouté notre normal map. On va venir glisser nos 3 nuls ici dans les PBR, dans la section maps, dans chacune des sections destinées pour ça. Fait que la couleur dans la couleur, la normale dans la normale, et la hauteur, on va venir le mettre ici en height. On va appliquer ici les height maps. On ajoute les vertices. Là, on a déjà quelque chose qui commence à ressembler un peu. Pas tout à fait, mais ça s'en vient. On va aussi mettre les scales de parallaxe à 0. On va retourner à notre premier noise au début. On va tester pour faire un peu de place. Et on va venir insérer un composite. Donc ici c'est normal qu'il y ait une petite erreur dans le comp. Parce que dans le fond il faut venir ajouter une ramp qu'on va faire tout de suite. Donc on prend les ramps. On va inverser les couleurs, fait que la couleur ici, lumière blanche, ici ça va lumière noire. On va le faire circulaire. Pour les right extend, on va le mettre un hold. Ensuite, un noise, on connecte au ramp, et les ramps on connecte au composite. Là ici, ce qu'on voit, c'est que ça va enlever ce qu'il y a autour. On va mettre juste au centre, dans le fond. Puis on a une montagne principale selon nous. On va venir glisser ici pour faire de la place encore. Et on va mettre un noise. On va mettre son offset à 0. Amplitude 1.05. Pas 0.5 mais 0.05. Là on voit déjà un petit peu de relief sur la montagne. Les harmonics on va le mettre à 5. Ouais 5 ça marche. Le spread on peut mettre 3. Dans les grains on peut le mettre à 0.8. Enfin plus qu'on monte, plus ça va être en pic. On va laisser là 0.8. C'est normal que ça soit vraiment en pic, on va venir ajouter d'autres operators après pour adoucir ça. Donc ici on va glisser tout un peu pour faire de la place. On va venir ajouter une level ici et avec les brightness on peut modifier l'auteur de la montagne, puis les gammas la même chose. Enfin ici on va venir les points qui sont plus blancs sur notre noise, on va le lever. Puis ici, un peu l'opposé, ceux qui sont plus dans le noir vont monter plus. Après avoir mis notre level, on va venir ajouter une noise entre notre nulle couleur et notre nulle. On va mettre ses harmonics à 4, son amplitude à 0.1. Et sinon, on va juste l'enlever. Ensuite, entre notre noise et notre nulle, on va ajouter une look up. Et dans le fond, ça me dit une erreur parce qu'on a besoin d'une ramp qui va venir faire notre couleur dans le fond. Moi, j'ai tout simplement pris elle que j'avais déjà faite dans mes tests. Mais vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Donc, nous, maintenant, on va ajouter une top blur entre notre nulle hauteur et notre nulle de cette rangée-là. Et ce qui va venir faire quand on joue avec les size filtres, on va les pics de la montagne s'adoucir. Ensuite, entre notre normal et notre nul, on va ajouter une autre noise.
Et ici, on va tester avec Offset. Ça va venir ajouter de plus de détails dans le relief. Ça va être à vous encore de tester. Donc ça se peut très probablement que vous allez avoir une petite erreur ici. Donc pour faire ça, on va tout simplement en notre Material puis la Geo venir ajouter un attribute create et simplement on va juste calculer les tangentes. Puis là notre erreur est disparue. Donc maintenant ce qui va nous rester c'est modifier la lumière. Et voilà, un coup on a joué avec la lumière pour trouver un effet qu'on aime. On va venir régler ici un peu comme les découpages, comme aux limites du carré sont trop secs, fait qu'on va venir faire un peu de... comme les rendre transparents un peu dans le fond. Fait qu'on va venir ajouter ici un rectangle qu'on va ajouter encore ça. Résolution en 1280 par 1280. Puis dans sa softness, on va mettre à 0.075. Ici, ça fait tu dégradé un peu là. Et on va l'appliquer dans notre alpha map du PBR. Hop, là j'ai mis ça. Bon, c'est 1 ici. 1.5 et voilà. Donc si vous voyez ici, ça va, quand j'ai joué avec les softness, ça va rendre les coins plus beaux, moins coupables. Vous pouvez toujours retourner au premier noise puis changer les seeds pour avoir différents paysages. Ça va devenir à vous de trouver un qui vous aime. Il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, mais merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Bye.